L'adage dit, si ça n'est pas sur Strava, ça ne compte pas. Et plus ça va, plus j'ai l'impression que ça pourrait aussi s'appliquer à notre relation au numérique, en mode si c'est pas en ligne, ça ne compte pas. Cette question, elle a refait surface dans mon esprit quand j'ai vu se déverser sur tous mes feeds cette fameuse tendance de going analog en 2026. Et pour être encore plus exact, cette question, elle a commencé à germer environ à l'été 2024, lorsque de retour sur mon lieu de vacances, j'ai commencé à exhumer tous mes cartons de souvenirs pour essayer de retrouver mon fameux vieux BlackBerry, parce que j'avais vu sur tous les réseaux plein de personnes qui essayaient justement de revenir à un rythme de vie qui était plus lent, plus déconnecté. On essayait de reprendre un peu de contrôle sur notre attention, et puisque l'essentiel de mon travail, c'est vraiment d'avoir les yeux rivés sur un écran pendant toute la journée, j'ai cliqué au sens littéral comme figuré. Mais mon téléphone ne tenant pas la charge, en n'ayant plus vraiment mes codes à disposition et mes applications qui me manquaient, j'ai remisé mon téléphone à la fin des vacances et j'ai mis la réflexion aussi au placard. Et à l'été 2025, j'ai redécouvert TikTok et toutes mes suggestions, ce sont des graphistes qui ont ouvert leur Snail Mail Club, des designers, designeuses qui analysent les tendances actuelles et plein de personnes aussi qui ont un journal et qui expliquent comment elles essayent de se remettre justement un peu dans cette logique de revenir à la création tangible et à un univers beaucoup plus papier et matériel. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait un truc. Alors pour confirmer ce sentiment, je suis retournée sur les réseaux et j'ai regardé quelques hashtags. Et vraiment, le constat a été sans appel. Le 28 décembre 2025, le hashtag Stationery cumulait plus de 311 000 publications. Celui Notebook, plus de 766 000 publications. Et le hashtag Journaling, c'était plus de 2,4 millions de posts. C'est huge. Et c'est vraiment là que je me suis dit qu'il y avait un truc avec le fait de vouloir quitter les réseaux et de revenir à des interactions qui seraient beaucoup plus tangibles. Et pour autant, c'est ultra paradoxal parce qu'on clame sur tous les toits de piscine qu'on va quitter ces réseaux sociaux, qu'on va s'émanciper, reclaim notre attention, etc. Mais on le fait justement sur ces réseaux sociaux qu'on a l'intention de laisser derrière nous pour vivre cette nouvelle vie analogique. On se met en scène en train de lire, en train d'écrire, de renouer avec sa créativité et des contenus qui seraient plus longs et donc supposément aussi plus profonds. Et cette transition, elle existe vraiment parce qu'on la documente sur les réseaux sociaux qui sont encore une fois ces espaces qu'on a l'intention de quitter. Et la question que j'avais envie de développer dans la prochaine édition de ma newsletter, c'était est-ce que cette trend de going analog, c'est vraiment quelque chose qui est là pour durer, ou est-ce que c'est pas une nouvelle manière de se distinguer et de trouver une communauté dans notre écosystème actuel? Si le sujet t'intéresse, je t'invite à aller faire un tour sur lapiscine.substack.com. La newsletter part ces prochains jours, et sinon je te dis à très vite au bord du bassin.